Voilà, je suis le docteur Aliou Niang, je suis pneumologue au Centre hospitalier national de Fann. Aujourd'hui, nous avons célébré la journée nationale de l'asthme. Et comme vous le savez, l'asthme, c'est une maladie respiratoire chronique qui est due à une inflammation des bronches. C'est une maladie qui touche près de 300 millions de personnes à travers le monde et pratiquement qui touche la plupart du temps les sujets jeunes, même s'il touche aussi bien les enfants que les personnes âgées. C'est une maladie à vie, mais aussi une maladie qui peut tuer parfois. Donc c'est une maladie qu'il faudra prendre en considération. Cette année, nous avons pris comme thème les enjeux d'une prise en charge précoce pour le contrôle de l'asthme. Comme vous le savez, la plupart du temps, au niveau des hôpitaux, nous recevons des sujets qui sont presque en phase sévère à grave, se faire consulter et parfois l'issue peut être fatale. C'est pourquoi nous avons choisi ce thème pour inciter les gens à venir prendre en charge leur asthme plus tôt. Pour ce qui est de la prévalence de l'asthme, nous n'avons pas au Sénégal de chiffres au niveau national, mais nous avons des chiffres au niveau des hôpitaux. Et pratiquement, les recherches que nous avons eu à mener, aussi bien au niveau des services des adultes, de pneumologie adulte que pneumo-enfants, ont montré que sur 100 malades qui viennent se faire consulter au niveau des services de pneumologie, pratiquement les 10 sont asthmatiques. Donc vous voyez, c'est un chiffre qui est relativement important pour la prise en charge. L'asthme a un impact aussi bien social, un impact économique, mais aussi a une mortalité qui peut être importante. Sur le plan social, tout à l'heure, vous avez vu lors de l'interview une femme qui me disait que pratiquement elle a perdu son mari parce qu'elle faisait tout le temps des crises d'asthme le soir. Vous voyez? Donc si on ne gère pas bien son asthme, ça peut être conflit au niveau de la famille. S'il s'agit d'un enfant asthmatique, ça peut se répercuter au niveau de son éducation, aussi bien scolaire qu'au niveau de la famille. Parce que l'enfant asthmatique qui n'est pas contrôlé ne peut pas jouer avec ses amis. Et il y a un absentéisme scolaire qui sera là. Il ne peut pas suivre les cours normalement. Donc, à côté de la maladie, il y a ces impacts au niveau socio-culturel, mais aussi au niveau économique. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que les médicaments qu'on utilise pour l'asthme sont relativement chers et que parfois ça peut impacter sur le budget de la famille. En un mot, c'est une maladie chronique. Nous avons voulu y associer donc les associations pour asthme, pour les organiser, pour qu'il y ait un plaidoyer pour qu'il y ait une réduction du coût de l'asthme, mais aussi un plaidoyer pour une formation du personnel de santé dans la prise en charge de l'asthme. Ça aussi c'est important, pour que quelqu'un qui fait sa crise d'asthme à Tamba soit pris en charge correctement et de la même manière que quelqu'un qui fait une prise en charge et qui vient se faire consulter au service de pneumologie. Mais à côté, nous avons voulu parler des idées reçues. Parce qu'à côté de l'asthme, il y a beaucoup d'idées qui cheminent. On te dit souvent que pour traiter de l'asthme, si tu as une tortue à côté de toi, tu peux boire les urines de lion, tu peux faire ceci, tu peux faire cela. Parfois, les gens croient en cela. Et parfois, même, ils peuvent faire des actes ou bien utiliser des produits qui peuvent être toxiques pour leur santé, alors que ça ne les arrange pas. C'est pourquoi on a voulu partager avec les personnes touchées par cet asthme des expériences pour qu'ils puissent comprendre que c'est une maladie que nous connaissons. C'est une maladie qui a des médicaments qui peuvent permettre un contrôle optimal. Et pour cela, il faut qu'il y ait une collaboration entre les malades, mais aussi le personnel de santé.